Bonsoir à tous, merci d'être avec nous et je vous souhaite la bienvenue dans la bande. Ce soir, dans votre émission, on va parler de théâtre et plus précisément d'un spectacle intitulé Du clown théâtre pour apprendre à gérer ses émotions. En effet, c'est l'intitulé d'une pièce de théâtre qui a été présentée cette semaine à l'école primaire de Pointe-Boute. C'est un spectacle initié par des mamans de l'APE, l'association des parents d'élèves de l'école. Alors pourquoi avoir créé ce spectacle? Réponse ce soir dans votre émission. Bienvenue dans la bande. Adeline Enrico, Valérie Dallosto, vous êtes à l'initiative de ce spectacle. Bonsoir. 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 Et merci d'être avec nous sur le plateau de Bienvenue dans la bande. Et puis ce soir, la bande, je vais commencer avec Prosper. Clémence Losseron nous rejoindra en deuxième partie d'émission. Bonsoir Prosper. Bonsoir Jamie. Alors, bonsoir mesdames. Tu nous présenteras, tu nous présenteras des vidéos qui répondent aux 4 principes fondamentaux de la communication non violente, OSBD, ça veut dire quoi? OSBD, en 2 phrases. OSBD, c'est un sigle. OSBD, ça veut dire, c'est un sigle. Donc O pour observation, S pour sentiment, et B pour besoin et D pour demande. Donc ce sont les 4 principes que tu viens de dire et qui concernent la communication non violente. Et ça a été mis en place par Marshall Rosenberg. Et des images et des vidéos ce soir à nous proposer sur ces 4 mots. Ces 4 mots. Voilà, c'est ça. Également au sommaire, ce soir, nous allons vous proposer des extraits du spectacle filmé par Océane Zobler et Vanessa Kédé. Adeline Enrico et Valérie Dallosto, parlez-nous de cette initiative. Qui commence? On lève le doigt, c'est comme ça que ça se passe. Okay. Donc on est parti un petit peu d'un constat qu'on avait avec nos propres enfants de la gestion de leurs émotions. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas monter un spectacle. C'était une idée farfelue un peu au début. Et puis ça s'est transformé en spectacle. Et voilà, on a essayé de tourner des scènes à la fois qui étaient un peu difficiles pour les transformer dans des scènes plus faciles à gérer pour les enfants au niveau de leurs émotions. Et ça a été une initiative que l'on a présentée tout de suite aux enseignants afin de les embarquer également dans notre idée pour que ce spectacle soit entre guillemets le clou du spectacle d'une période qu'ils auraient préalablement travaillé en classe pour qu'ils puissent justement en parler, identifier, les reconnaître chez eux-mêmes et puis chez les autres. Et du coup, ça a été un effet miroir notre spectacle. Et vous Valérie, vous avez suivi une formation sur la communication non violente. Est-ce que ça vous a incité justement à vous lancer dans la création de ce spectacle? Oui, dans la mesure où effectivement il y a des petits outils qu'on ne connaît pas forcément et que les enfants n'ont pas forcément à disposition. Et je pense que via le spectacle, ça leur a peut-être donné des petites clés pour essayer de gérer différemment les situations et aussi pouvoir exprimer aussi leurs émotions. Parce que ce n'est pas toujours simple pour des enfants de les nommer. Donc, Du coup, OSBD, les lettres, les termes que vient de présenter Prosper, ce sont des termes qui vous parlent, j'imagine, forcément. Oui, sur lesquels on s'est basé pour pouvoir travailler les petites scénettes, parce que si les scènes sont des scènes de la vie quotidienne, ce que l'on a voulu mettre en scène, c'est justement ces techniques de communication non violente. Donc partir de l'observation, ce qui se passe, comment on va identifier l'événement, le ressentir, pour pouvoir ensuite demander quelque chose de clair. J'ai besoin que tu m'aides à faire mes lacets, par exemple. J'ai besoin que tu m'aides à verser de l'eau pour me servir. Voilà, c'est tout à fait ça. On va voir un extrait justement de cette pièce de théâtre qui illustre ce que vous venez de dire. Mesdames, Prosper, il a une question à vous soumettre. C'est ça, le spectacle il est construit autour de 5 scènes de la vie, quotidienne des enfants, avec 2 clowns très différents, Pistache et Cacahuète. Mais comment se déroulent les scènes? Alors au niveau des scènes, en fait, on est parti sur l'idée où il y a une scène un peu critique, où ça se passe dans la difficulté, et on arrête la scène où on interpelle les enfants. Enfin, la scène est arrêtée par une autre des mamans qui n'a pas pu être là, qui s'appelle Noisette, qui fait un stop. Du coup, vous êtes 3. On est 3, okay. Effectivement, qui interrompt, nous on s'arrête de jouer sur le moment un peu critique et on interpelle les enfants pour qu'ils nous proposent une autre façon de faire. Et du coup, là les enfants ils ont plein d'idées à nous proposer et là on est un peu dans de l'impro parfois par rapport à ce qu'ils nous proposent. Et donc là on rejoue la scène d'une autre manière plus favorable.
En utilisant justement ces demandes, les demandes qui peuvent être faites à un adulte ou à un autre enfant pour pouvoir exprimer correctement son besoin sans avoir à se fâcher, à taper ou à crier ou à pleurer. Voilà, on trouve d'autres manières de se parler. On regarde un extrait Ouais, pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Regardez cet extrait, chers téléspectateurs. Maintenant, je suis fatiguée. Avec toutes ces émotions, j'ai envie de dormir. J'ai mon doudou et j'ai mon Mano. Je peux donc faire ma petite sieste. Oh oui, un petit dodo, c'est l'heure. Oh, tout à l'heure, les enfants. Au clair de la lune, Qu'est-ce que tu fais, Cacahuète? je chante. Mais c'est l'heure de la sieste, Cacahuète. Cacahuète, t'es méchante. Moi, je veux chanter. Oh, le clown! Tu veux faire de la musique et elle veut dormir. Vous n'avez pas une solution? Je sais pas. Vous avez des solutions? Ah ouais, chanter doucement. Mais je sais pas très bien faire quand même. Chanter doucement. Est-ce qu'on peut chanter doucement? Oui, oui. Vous avez que j'ai chanté tout à l'heure, comme ça? Oui, c'est bien. Ça s'enchaîne sur une note. Adeline, Valérie, cette idée qui a été soumise par les enfants là, pour pouvoir exprimer leurs émotions, c'est-à-dire de chanter au clair de la lune pour que Pistache puisse dormir tranquillement, c'était prévu ou ça a été improvisé? C'est beaucoup d'improvisation, D'accord. en effet, Ok. et c'est ce qu'on voulait, c'est-à-dire que les enfants puissent interagir et nous faire des propositions, et puis nous, on ajuste en fonction de ce qu'ils nous disent sur les 2-3 petites comptines pour dormir. Vous avez des craintes qui vous proposent une chanson et que vous ne maîtrisez pas? On s'en est à peu près sorti à chaque fois, c'était des trucs qu'on connaissait, heureusement. Donc l'idée, c'est de leur donner des outils. C'est bien ça, pour qu'ils puissent ça. exprimer leurs émotions. C'est ça. L'interactivité qui est recherchée aussi. Oui, sortir de la zone de conflit, je dirais systématique, hein, puisque là, toutes les scènes qu'on a mis en présence, c'est des scènes de conflit. Et donc, du coup, oui, on peut essayer de trouver des ajustements les uns et les autres pour que tout le monde, entre guillemets, s'en sorte, aussi bien au niveau de celui qui a envie de jouer que celui qui a envie de dormir. Alors, Donc, exprimer ces émotions, vous pensez que autour de nous, les gens, de manière générale, ils n'arrivent pas à le faire? c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est encore les balbutiements, je pense, de l'expression de ces sentiments, parce qu'on ne sait pas forcément quoi en faire. Et donc, du coup, on s'est dit que plus tôt on apprend dans notre enfance à les identifier, à s'en servir, plus tôt on saura communiquer entre nous.
Là, ce qui est recherché dans le spectacle, c'est d'inciter les enfants à ne pas dire « tu m'embêtes, laisse-moi tranquille, j'ai envie de dormir ». C'est ça que vous recherchez? C'est cette réaction-là mais putain, j'ai besoin de dormir. C'est un petit peu ce que disait Prosper, merci, parce que c'est de savoir identifier le haut de observer, c'est il pleure, reconnaître que l'enfant en face de soi, le petit copain, le camarade, il pleure parce qu'il est triste. Donc nommer le pleur avec le mot tristesse pour reconnaître la tristesse, ce qui permet à l'enfant qui pleure d'être entendu dans son émotion, d'être reconnu et de ne pas être jugé. Et le petit copain qui observe cette situation de tristesse peut le laisser exprimer cette tristesse sans le juger, sans lui dire que c'est un bébé parce qu'il pleure, sans lui dire « oh, il pleure ». Voilà, en fait, c'est ça la communication et l'apprentissage. Ce spectacle, il sera présenté au gouvernement ou au Congrès, non? Pour que chacun apprenne à s'observer. Oh, c'est une petite blague. Mais je n'irai pas sur ce terrain, c'est pour plaisanter. Vous n'avez pas cette ambition. Valérie, le conseil que vous aimeriez donner, vous qui avez suivi justement des formations sur la communication pacifique, non violente, quel conseil souhaiteriez-vous donner justement aux enfants pour qu'ils puissent exprimer leurs sentiments de manière collégiale, si j'ai bien compris? C'est déjà effectivement d'arriver à les exprimer, parce que c'est pas toujours facile quand on est petit d'identifier quelle est vraiment l'émotion qu'on ressent et comment ça se manifeste. Donc déjà effectivement qu'ils arrivent à dire je peux dire aux camarades que je suis triste ou que je suis en colère, sans forcément aller jusqu'à se disputer. Donc voilà, c'est déjà de pouvoir verbaliser en fait l'émotion. Et après, voilà, il peut y avoir interaction effectivement, voilà, ce que je ressens et ce qu'on peut tous les deux arriver à s'entendre. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué au cours de votre formation? Au cours de la formation Faber et Maslich, ce qui m'a marqué, c'est voilà, pas mal sur l'accueil de l'émotion, déjà arriver Faber et Maslich, juste une petite explication pour ceux qui n'ont pas suivi la formation. Alors c'est une formation en fait qui a été mise en place par une autre association ici dans le Nord qui se renouvelle. Et en fait c'est une formation en plusieurs parties sur cette rencontre où justement on travaille sur accueillir les émotions de l'enfant, apprendre à le valoriser, à le complimenter. Voilà, toutes ces choses-là pour arriver à communiquer avec lui de manière un peu plus harmonieuse. Prosper, OSBD, on t'écoute avec les vidéos. C'est ça, donc on va commencer par la première vidéo qui concerne la lettre O comme observation. Donc, elle disait tout à l'heure, il faut observer, ne pas faire de jugement, mais surtout ne pas généraliser. Donc, en ces temps difficiles, il est important de sensibiliser les populations à tout ce qui à l'importance de lutter contre les divisions et l'exclusion sociale. Donc, au Danemark, la chaîne TV2 a dévoilé en début d'année un spot publicitaire que je trouve bien conçu. Et donc, il s'intitule All That We Share, donc tout ce que nous partageons. Et voilà, il nous offre la plus belle leçon de tolérance de ce début d'année. Je vous propose de regarder un extrait. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who... Une réaction. C'est très impressionnant parce qu'on est en train de préparer la suite
suite de notre du spectacle. de notre intervention qui D'accord. va prendre une forme un petit peu différente pour les plus grands, hein, donc le 3e cycle, les CE2, CM1, CM2. Et qui va un petit peu être sur cette thématique des étiquettes, qui on est, qui on veut être et comment on paraît. C'est le jugement, encore une fois, qui Encore revient. le jugement, Le ouais. jugement, Pour les le plus regard, grands, c'est comment... important. Ouais, beaucoup. Donc la deuxième vidéo concerne la lettre S, S comme sentiment. Donc voilà, il faut exprimer ce que l'on ressent, partager ses émotions. Et donc pour un bébé dans la vie de tous les jours, en général, il s'exprime en général par des pleurs. Donc ce n'est jamais facile pour une maman de prendre un transport en commun avec le bébé parce que voilà, en général, les gens ils ont toujours tendance à Je l'ai vécu, être ça. agacés. Et donc, heureusement, c'était durant le vol Koné-Nouméa. Donc on n'était que 3 dans l'avion. Et là, donc là, dans cette vidéo, en fait, il s'agit d'une compagnie aérienne qui a mis en place aux États-Unis une opération assez originale. Donc voilà, ils ont testé sur ce trajet la résistance des passagers, on va dire. Et en fait, les passagers en fait, ont eu un mot juste avant avec le capitaine qui leur a dit voilà, ben là, si vous arrivez quand même à résister, à patienter, à être patient jusqu'au bout du voyage, vous allez pas pouvoir bénéficier d'une remise. Et donc là, du coup, pour 25% pour chaque bébé qui pleure, il y aura 25% à chaque fois qui s'ajoute au niveau de la réduction. Donc là, c'est en fonction de la carotte, mais... Enfin, fonctionne à la carotte, mais pardon, mais c'est surtout aussi laisser le bébé s'exprimer. Parce que voilà, C'est l'objectif ça, recherché. c'est l'objectif recherché. Mais est-ce que déjà, une petite réaction par rapport à ce que vient nous présenter Prosper, le sentiment? C'est bien effectivement que voilà, on puisse exprimer ses sentiments, les verbaliser. C'est pas toujours simple, comme on disait, de les exprimer, et puis qu'ils soient aussi entendus. Et comment Et accepter, parce que là, dans ce genre de situation, il y a aussi le jugement et donc le non-jugement. Quand un enfant pleure, on ne sait pas quoi en faire parce qu'on ne reconnaît pas son sentiment à lui, mais on se dit, oh là là, c'est tous les autres qui vont en pâtir, comment ils vont le prendre? Et on est toujours dans ce jugement. Et justement, pour les parents qui prennent l'avion avec leur petit bébé et puis qui, justement, appréhendent le fait que le bébé exprime ses sentiments et qui a peur, justement, du regard, de l'agacement des passagers de l'avion. Quelle réaction ou quel comportement il faut avoir? Enfin, là, moi, je parle, c'est une question personnelle. Parce que sur le coup, je ne savais pas quoi faire. À part lui demander de regarder le paysage calédonien, mais il ne voulait pas. Ouais, c'est pas forcément évident, effectivement. Après, il y a l'agacement des personnes. Donc, c'est ce qu'il exprime et de quelle manière avec la personne qui a le bébé avec elle. Et puis, voilà, c'est un bébé, donc il faut aussi qu'il arrive à exprimer ce qu'il ressent, quoi. Donc, ouais, détourner en fait son problème pour qu'il puisse interagir autrement. On le voit là dans cette petite vidéo, c'est un petit qui s'agace, ne pas continuer, le laisser s'agacer tout seul parce qu'il est vraiment là en prise avec ses sentiments, il ne sait pas du tout quoi en faire. Et quand le parent s'agace encore plus, parce que c'est aussi tout à fait naturel, ça ne fait qu'augmenter sa peur à lui-même, quoi. Ça, c'était le sentiment. Après le S, Prosper, on a le B. Le B, c'est ça. B comme besoin. Donc, Et comme bienvenue dans la bande. Exactement. Derrière chaque émotion se cache un besoin satisfait. Donc ça, c'est un sentiment positif. Ou insatisfait. Donc ça, c'est un sentiment négatif. Donc les besoins sont là, sur la base de la communication non violente. Et selon Marshall Rosenberg, les jugements portés sur autrui sont des expressions détournées de nos propres besoins inassouvis. Donc en clair, voilà, si on arrive à identifier ces besoins, clair, s'il te plaît. en clair, si on arrive à identifier ces besoins inassouvis, en fait, c'est s'inscrire dans une action réparatrice. On arrive quand même à lutter contre. Donc on va voir sur cette vidéo. Donc ça se passe à Barcelone. Donc il y a un quartier qui abrite beaucoup de familles en situation d'exclusion sociale. Donc une marque de vêtements sportifs va permettre aux enfants de s'évader de leur triste quotidien. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rencontrer un par un les enfants, vont leur demander d'écrire sur un bout de papier les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Et après, c'est sous forme de dessin. Et derrière, ils sont numérisés et ils sont placés sur des planches de skate. Et là, en fait, la symbolique, c'est que derrière, en fait, la planche, à force de l'utiliser, elle disparaît. C'est comme si nos mots, en fait, disparaissaient. Donc les problèmes qu'ils auront répertoriés, qu'ils auront mis sur le skate, disparaîtront petit à petit. Ils s'oublient avec le temps. C'est ça. C'est chouette.
On a la dernière lettre, je pense. C'est ça. Donc la dernière lettre, c'est la lettre D. D comme demande. Donc c'est la dernière étape de la communication non violente. Il s'agit d'exprimer une demande. Donc il ne faut pas attendre que les autres devinent nos besoins. Et donc on évite de porter ainsi des jugements hâtifs qui peuvent être faux vis-à-vis des personnes qui nous entourent. Donc voilà, mais on parle de personnes qui peuvent communiquer, mais pour des personnes qui ne savent pas communiquer, comme les enfants autistes surtout. Donc il y a une initiative qui est venue d'une jeune maman de Toulousaine qui s'appelle Marie Speed. Donc elle a créé une application qui s'intitule Talk Différente. Donc elle aide à se faire comprendre avec sa fille qui est adolescente, elle a 15 ans et qui est autiste, avec des sévères troubles du langage. Et donc l'application permet en fait, grâce à des petites images qui mises bout à bout en fait font former une phrase. Et donc du coup la maman en fait elle s'est rendue compte que sa fille ne pouvait pas s'exprimer, mais elle était par contre très habile avec une tablette numérique. Ouais. Donc du coup voilà. C'est un support qui est utilisé pour justement favoriser la communication et aussi pour se faire entendre et écouter. Vous utilisez le support ludique du jeu. C'est un support qui est adapté en ce moment, le seul qui est adapté par rapport au public des enfants à l'école. C'est un support comme un autre, mais on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'enfants qui avaient vu un spectacle de clown. C'était peut-être même une première rencontre avec les clowns pour beaucoup d'entre eux. Et donc du coup, on a jugé que ce support était quand même très approprié. Oui. Valérie, le choix des dessins sur le skate ou les dessins, les icônes sur l'appli, est-ce que ce sont des choix appropriés? Oui, ça peut être des outils, effectivement, d'autres outils pour communiquer, pourquoi pas, en fonction des différentes intelligences qu'on peut avoir. Peut être plus dans le ludique, plus dans le visuel. Est-ce qu'on peut dire que tous les moyens sont bons pour pouvoir s'exprimer? Exactement. Oui. Parce qu'il y a aussi le sport, Il y a aussi le sport. la musique Aussi. et le théâtre. Toutes les expressions artistiques dans leur ensemble. Ouais. Le dessin. Prosper, toi tu choisis quel moyen pour t'exprimer? La musique. C'est ça. Ok. On ne peut rien te cacher. Et la télé, Prosper. Bien sûr. La oui. télé, Prosper. Et surtout, bienvenue dans la bande. En tout cas, merci. Toi, Merci. tu nous quittes. On arrive au terme de cette première partie. On se retrouve dans le prochain numéro de Bienvenue dans la bande. Voilà le générique qui arrive pour annoncer la pause. Je vous propose donc de marquer une courte pause et on se retrouve dans la deuxième partie. On va continuer de parler de spectacle, du clown théâtre pour apprendre à gérer ses émotions. Mais on va également évoquer le thème de la communication non violente avec Clémence Losseron. À tout de suite. Nous avons besoin du changement dans ce pays. Nous avons trop souffert dans ce pays. Nous avons besoin du changement. Quand nous voyons des gens comme ça, c'est comme des sorciers pour les Congolais. Nous sommes de retour sur le plateau de Bienvenue dans la bande et bienvenue donc à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vous rappelle que l'on parle de spectacle intitulé, on parle du spectacle intitulé du clown théâtre pour apprendre à gérer ses émotions avec Valérie Enrico, avec Adeline Enrico et Valérie Dallosto. Clémence nous a rejoint pour cette deuxième partie. Tu as des idées de sortie à nous proposer. Voilà, tout à fait. En fait, j'ai fait un petit peu le tour des acteurs et des événements donc, qui sont proposés à tous ceux que la communication bienveillante aurait interpellés dans cette émission. Bonsoir et merci Clémence. Le spectacle dure entre 30 et 45 minutes. À quand les prochaines représentations? Probablement en septembre. Oui, pour le mois de septembre, avec une classe de CE2 et une classe de CM2. Là, les spectacles, les représentations ont eu lieu ici à Pointe-Boute. Est-ce que vous envisagez de faire le tour du pays pour véhiculer ce message justement pour que les enfants puissent exprimer leurs sentiments? Ce serait envisageable. Il nous faut monter ce spectacle avec la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie.
ce qui est pour l'instant pas encore envisagé. On a fait ce spectacle surtout pour les enfants, en tant que maman impliquée dans la PE, et pour être en lien avec l'équipe pédagogique de l'école. Donc pour l'instant, on reste modeste, et on verra. En tout cas, l'appel est lancé. Ouais. Ce soir, voilà. En attendant, je vous propose de regarder un nouvel extrait de cette pièce. Regardez. Oh là là! Cacahuète est triste. Et Pistache est très occupé. Et qui est-ce qui va m'aider à faire la vaisselle? Ils sont gentils, les Allemands. Cacahuète, tu veux m'aider un petit peu? Mais tu m'aides à faire le dessin? D'accord. Comme ça, tu pourras m'aider à faire la vaisselle. Mais c'est difficile. C'est une très bonne idée. Merci les enfants. Pistache t-shirt vert. Bah ouais. On a eu pas mal de volontaires là pour venir avec des pistaches justement pour faire la vaisselle. Je pense que c'est comme ça dans la vraie vie. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez eu quelles sont les réactions qui vous ont le plus marqué par rapport à cette pièce? En fait, notamment auprès des enfants ou auprès du corps enseignant. Au niveau des enfants, en fait, ils ont hyper interagi. Alors les plus petits, c'était plus difficile au début puisque déjà le clown, pour certains, leur a fait peur. Après, sur les moyennes, les grands et CP, c'était fort, quoi. Ils avaient plein d'idées différentes. Tout de suite, vous disputez pas les clowns, il faut pas faire comme ça. Et c'est vrai que du coup, des fois, on n'arrivait même pas à jouer la scène. Ils étaient, la solution, c'est ça, c'est ça. Donc, ok. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le comportement des enfants dans la vie quotidienne?
Ça, c'est toute l'ambition et tout le travail qui sera fait avec les maîtresses dans cette école, parce que nous, on intervient à un moment donné, à un instant T, on a apporté tout ce qu'on pouvait apporter en termes de matériel. L'idée, c'est qu'en effet, il y ait une continuité dans la classe, dans la cour d'école. C'est important, ouais. Clémence, l'histoire de la vaisselle, tu es aussi maman. Ah oui, là, ça m'a c'est une parlé, situation qui te parle. ça m'a parlé terriblement, et j'ai reconnu mon manque de patience en général, hein, parce que effectivement, quand dans une grande bonne volonté, on me propose de la faire, bon bah tout de suite, je me dis ça va pas être possible, ça va être le bazar. Enfin voilà, je me rends compte qu'on a effectivement vachement tendance à repousser ce qui semble compliqué plutôt que de prendre 5 minutes pour expliquer, quoi. Donc là, c'est vrai que c'était exactement ça. Il faut se déguiser pour qu'ils puissent tous lever le doigt et se disputer pour venir aider papa et maman pour faire la vaisselle. Mais ça, c'est peut-être l'effet spectacle qui fait ça quand même. D'où la question, il faut se déguiser. C'est ça. Il faut aller trouver dans chacun de papa et maman le clown qu'on a en nous. On a tous un clown. On a tous un je clown sais en pas, nous. dit-il. Et la patience, comme disait Clémence. Beaucoup de patience pour prendre le temps d'expliquer. Prendre le temps d'expliquer, revenir sur les éléments dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire reconnaître le besoin de l'enfant, l'identifier et puis le laisser faire, parce que finalement, il a très envie de nous aider, mais à partir du moment où le parent a reconnu aussi son besoin à lui, et c'est toute la difficulté quand on est parent. Les parents sont moins patients qu'auparavant? Vous personnellement? On a la chance d'avoir de nouveaux outils, je pense, que nos parents ou grands-parents n'avaient pas forcément. Et le fait voir des enfants qui voient des parents connectés, est-ce que ça accentue le fait qu'on soit moins disponible du coup vis-à-vis des enfants? C'est un équilibre, je pense, c'est comme tout. C'est être connecté, mais connecté ensemble pour avoir un centre d'intérêt commun. Ça, c'est une activité. Et puis, sortir, faire le jardinage reste une autre activité. C'est une question d'équilibre. Il y a le haut que Prosper évoquait tout à l'heure, l'observation. Observer, puis bien entendu, communiquer, dialoguer entre parents et enfants. On termine avec les idées sorties. Oui, voilà. Prosper, Clémence. Oui. C'est une forme de communication. Effectivement, en tous les cas, je sais, pour reprendre ta question de qu'est-ce qui a changé entre hier et demain, moi, j'ai été frappée par le nombre d'acteurs qui, aujourd'hui, au pays, peuvent effectivement travailler un petit peu dans le sens de la communication non violente. Je pense que ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Donc, j'ai choisi de vous parler de quelques-uns des interlocuteurs, si des fois, effectivement, toutes ces conversations vous avaient intéressé. Donc, il y a évidemment l'association Communication Pacifique qui propose des ateliers bébé signes, des conférences aussi. On en avait d'ailleurs capté une qui est disponible sur notre chaîne YouTube, et une série de formations là, en juillet et en août, tout autour de la communication non violente, avec différents modules, y compris la vie de couple. Alors malheureusement, elles sont toutes complètes, tellement ça a bien fonctionné, mais voilà, je vous invite effectivement à vous renseigner régulièrement sur leur actualité en ligne. Ici au nord, nous avons Meina Boueti, une association qui est basée à Koné, qui se veut un petit peu un groupe de citoyens qui cherchent aussi à apporter une réflexion sur l'éducation. Ils ont été les relais pour la conférence, et ils ont proposé des initiations au dialogue pacifique. Et je citerai également 2 autres actualités, donc là, qui sont plus sur Nouméa, liée à une autre association qui s'appelle Graines de Vie, qui propose une journée découverte sur l'éducation émotionnelle et sociale le lundi 7 août de 8h à 16h30 à Nouméa, pour toutes celles et ceux en fait qui travaillent dans le cadre scolaire. Donc je vous invite là aussi à consulter toutes les informations sur leur page. Et enfin l'association Enfance Pacifique qui propose ce dimanche des ateliers enfants pour leur aider là aussi à gérer leurs émotions, et qui se base aussi sur une méthode, la BPA, la psychobio-acupressure. Donc effectivement ça consiste en gros à exercer des pressions sur des zones reliées aux émotions. Voilà, donc pareil, plus d'infos sur leur page. Et puis finalement aussi, comme il y a également des écoles qui cherchent à partir dans d'autres courants éducatifs, et notamment selon la célèbre méthode Montessori, qui pour aller très vite valorise un petit peu le caractère unique de chaque enfant, un apprentissage qui est basé sur les sens et sur le mouvement, et qui favorise l'autonomie de l'enfant. Sachez qu'il y a 2 écoles de ce type qui existent au pays, l'école filante qui est basée à Nouméa, et la petite école qui regarde la montagne à Dimbéa, puisque nous sommes dans l'époque où on
peut faire nos inscriptions scolaires. Voilà, si des fois vous étiez tenté pour franchir le grand pas, c'est de possible. Merci Clémence. J'espère que vous avez eu le temps de prendre des notes. Sachez qu'il y a une rediffusion juste après à 19h20 et à 20h. Merci à toutes d'être passées sur le plateau de Bienvenue dans la bande. Nous arrivons au terme de cette émission. Je suis obligé de conclure. J'aurais bien aimé continuer à communiquer et dialoguer avec vous. Continuez à le faire chez vous à la maison, les enfants, avec les parents. Merci à tous. Bonne soirée et bon week-end.